Bienvenue à tous dans l'émission Opération Tsabar. On vous familiarise avec l'hébreu et on vous donne tout plein de références culturelles israéliennes. On est comme d'hab avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Sarah. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros dossier, comme d'hab. Okay, ouais. On va s'attaquer au dossier de la culture israélienne. Alors, c'est un grand nom. Je veux voir un petit peu où t'en es. Ça fait déjà 5, 6, 7 cours qu'on fait ensemble. Ouais. Je veux voir si tu as progressé et si tu connais un peu mieux la culture israélienne. Ok. Tarbout israélite, shiur al tarbout israélite, bonire ma'ata yodea. Ok, on va essayer de voir ce que tu sais. Comment on va tester ça ? On a préparé un caout, un quiz en ligne. On en fait beaucoup dans nos cours. Je connais ce truc-là, très sympa. Très sympa, mais moins pour celui qui le fait. Ouais. Et on a demandé à un auditeur anonyme, une auditrice dans le cas actuel, qui s'appelle Raphaël, et elle va jouer contre toi. Donc tu vas affronter Raphaël, une auditrice que tu ne connais pas, qui est peut-être très forte ou peut-être très faible. On va voir ça aujourd'hui. Le concept, tu vas avoir des questions qui s'affichent et 4 options de réponse. Je vous invite aussi, vous, chez vous, à essayer de trouver la bonne réponse. C'est qui veut gagner des millions, quoi. Exactement. Anachnu matrilim. Ok. Yala, donc Raphaël, notre auditrice mystère, et Sylvain. Alors, première question. Ani lo zamar mizrahi. Eyal Golan. Attends, hop, voilà. La question était là, en fait. Alors, première question très facile, c'est un petit peu du chimoum, de l'échauffement. On avait quoi en rouge ? Arik Einstein, donc c'est pas vraiment un nom Mizrahi, très grand chanteur, très grand comique qui est décédé il y a quelques années, deuil national en Israël. On a Eyal Golan, le grand chanteur Mizrahi de notre époque, et Zohar Argov, dont on a déjà parlé. Tu te souviens de Zohar Argov ? Ouais, bien sûr. C'est qui ? Mal fini. Mal fini, voilà. Mais avant de mal finir... C'est la seule chose dont je me souviens. Zohar Argov, Zamar Mizrahi, le premier grand chanteur oriental en Israël, d'origine yéménite, effectivement, qui a mal fini, qui était aussi impliqué dans plein d'affaires de viol, etc. Mais ses chansons sont, jusqu'à aujourd'hui, de très grands tubes. Bien sûr. On est parti, deuxième question. Alors, deuxième question. Pour le moment, Raphaël est en tête, Sylvain, il faut mais c'est qui celle-là ? que tu gagnes. On est parti. On y va. Ani ma'achal teimani. Donc, je suis un mets, un plat yéménite. 2 options, le djahnoun ou en bleu, bourekas. Alors, la petite Raphaël, là ? Facile, on était encore dans une question de chimoum, d'échauffement. En rouge, le djahnoun. Attends, j'ai juste une petite question. J'attends les résultats. Le djahnoun, c'est mashmin ou zebari ? Ah, zélobari. Zélobari, donc c'est pas sain. Est-ce que c'est mashmin ? Bah oui. Ça fait grossir. Ok, dans le djahnoun, il y a beaucoup de batsek. Ah là, qu'est-ce que c'est batsek ? Alors là, je ne sais pas. De la pâte. De la pâte. Donc c'est tout plein de batsek, c'est un peu mashmin, mais zemamash taïm. On dirait que Raphaël fait aussi du... Oh Raphaël, toujours en tête, Raphaël est très, je très, soupçonne très que Raphaël connaissait des questions. On continue. Ani Sidra Al-Mechablim. Je suis une série sur des terroristes. Je t'ai fait des questions vraiment très simples avec du vocabulaire basique. Mais je suis pas tellement stressé. Oh purée, voilà, j'ai perdu la réponse. Alors, on avait le choix entre en rouge, Fauda, et en bleu, Shtisel. Mais tu sais quoi ? J'essaye de tellement être rapide par rapport à la fille Raphaël là, que je réponds n'importe quoi. Alors, Shtisel, on sait de quoi ça parle ou pas, Sylvain ? Ouais, c'est des religieux. Quel type de religieux ? Il y a plein de familles dans les religieux. C'est des Charedim. Ok, qui habitent où ? À Mea Shearim. Il y a fait, voilà. Donc Charedim Shegarim Birushalayim. Il y a une histoire un peu amoureuse dans l'histoire. D'abord, c'est une très belle série d'ailleurs. C'est une très belle série et je la recommande à tous ceux qui souhaitent apprendre l'hébreu. C'est un hébreu qui est à la fois soutenu mais à la fois assez lent. Même pour connaître aussi de la culture israélienne, du monde religieux, c'est très très intéressant. C'est tout l'intérêt des séries, ça nous fait pénétrer dans un milieu social qu'on ne côtoie pas nécessairement. Et qu'on n'imagine même pas, en fait. Exactement. Nous, on idéalise beaucoup quand on vient de France. On va pas faire de la politique maintenant, mais on idéalise beaucoup. Et puis quand on voit les séries, on comprend mieux la vie ici en Israël. Exactement. Et si je peux ajouter un petit truc sur Shtisel, très important, il y a un truc de fou qui s'est passé avec Shtisel, c'est que la série a été rédigée et filmée de telle sorte que les Haredim, les ultra-orthodoxes, puissent aussi la regarder. Donc c'était la première fois que des chilonim, des laïcs et des ultra-orthodoxes pouvaient regarder la même série. Wow. Et ça, c'est assez fou. Et Fauda, qu'on ne présente plus, Mechablim, c'est quoi Mechablim ? Des terroristes. Ok, c'est un peu une question de vie ou de mort de savoir que ça veut dire terroriste, donc retenez-le chez vous. Mechabel, ça veut dire terroriste. On continue. Ani Rosh HaMemshala Rishon Shel Israël. Le premier ministre. On a Shimon Peres en rouge, Ariel Sharon en bleu et David Ben Gurion en jaune. Bien évidemment, David Ben Gurion. Où est-ce qu'il est enterré, David Ben Gurion ?
Attends, David Ben Gurion à Sylvain, Herzl. c'est comme les vrais élèves qui sont omnubilés par la compétition qui oublient qu'on est là pour apprendre. À Herzl, c'est ça? Non, David même Ben pas. Gurion David Ben Gurion a tenu à être enterré dans le Negev. Il croyait beaucoup dans le développement du Negev. Il a enterré là-bas avec sa femme. On peut aller visiter leur maison et sa tombe. C'est très intéressant. Ah bah je savais pas qu'il était enterré là-bas, dis donc, on apprend plein de choses. On continue. Attends, je suis plus connecté. Allez, les Attends, mais qui avait raison? Donc j'avais raison. Ani Ah. Amtsa'a israélite. Je suis une invention israélienne. J'ai été créée par des Israéliens. On a Waze, on a Agvaniot Chéri, les tomates cerises, on a Diskunki et on a Kol Atchuvot Nechonot. Il y avait encore plus fin que ça. Tu vois, là j'ai fait un petit piège. Oh là là, ok, on mais a oui, toutes parce les qu'en fait, dès réponses que j'en ai chopé une, j'ai dit c'est ça. Et en fait, il y avait Kol Atchuvot Nechonot. T'es exactement comme mes élèves. Voilà. Et Waze et les Faut Agvaniot pas Chéri confondre et la vitesse et clé USB précipitation. sont des inventions israéliennes. On continue. Je veux la rencontrer, cette Il nous Raphaël. reste 2 questions. Il te reste 2 questions pour battre Raphaël. la question, c'est quoi? Ani Akinoach Achim Eforsam Israël. Je suis le dessert le plus connu en Israël. On a tout imkatsefet en bleu, des fraises avec de la chantilly. On a Ougat Shmarim en rouge et on a Krembo en jaune. Yafé, Krembo. Ok, alors en général, les Olim de France qui sont habitués à de la pâtisserie de haut niveau n'aiment pas trop le Krembo. C'est quoi? C'est un petit biscuit avec dessus de la crème entouré de chocolat. Zemot Ta'asiati. J'adore. Alors c'est très J'adore industriel, ça. mais c'est on aime ou on n'aime pas. Ah ouais. Non, mais il y a plusieurs marques. Il y a une marque qui est vraiment très bonne et l'autre, elle est vraiment très chimique. Ok. Je dirais pas les de la marque. Dernière question. Attends. Raphaël toujours en tête. Raphaël, si tu nous entends, s'il te plaît, laisse gagner Sylvain. Ouais, ça me fait honte là. Pour lui donner du bitachon atzmi, de la confiance Non, mais en au soi. contraire, je le referai la semaine prochaine, l'examen, et cette fois, je vais me préparer mieux. Dernière question. Alors, dernière question. Alors, Ani Chidashti et Asafa à Ben Yehuda. J'ai Ben Yehuda. renouvelé la langue Eliezer Ben Yehuda. hébraïque. Ben Yehuda en rouge, Herzl en bleu. Heureusement, c'est un peu à cause de lui qu'on galère. Hein. Eliezer Ben Yehuda, Echeya et Asafa Ivri. Yofi. T'as vu ça? Il a fait. C'est le premier texte que Mais j'ai appris Od. en hébreu quand je faisais des cours d'hébreu au lycée. Il a fait Méode. Alors, si t'as retenu 2 trucs sur le plan culturel, Sylvain. Alors, Zohar Argov, il a fini de la même manière que la dernière fois. Voilà, pas bien. Ça n'a pas changé. Pas bien. On a Zohar Argov, on a quoi d'autre? Non, on a parlé de Zohar Argov. On a parlé d'un truc très intéressant, c'était que Ben Gurion, il était enterré dans le Negev. Et Il a bah, tu vois, fait. ça, je le savais pas. Il a fait. Voilà. Très bien. Excusez mon ignorance, mais c'est bien parce qu'on est là pour apprendre des choses. Très bien. Et moi, Donc, je voudrais t'interroger sur 2 petits mots. Ouais. Qu'est-ce que c'est un Mechabel? Un terroriste. Il a fait Méode, c'est un peu triste. Ouais. Et qu'est-ce que c'est une Amtsa'a? Alors, je me souviens Waze pas. Zot Ah oui, une Amtsa'a création, israélite. une innovation. Il a fait une invention, une création, une invention Et alors, israélienne. il y avait quoi? Il y avait Waze, il y avait quoi? Les tomates cerises, c'est inventé par des Israéliens. Et la clé USB. Et la clé USB. Donc on est Waouh, pas mal. purée. On Il y a est encore pas plein mal. de choses. Il y avait WhatsApp aussi. Sylvain, tu n'as pas gagné face à Raphaël. Raphaël, notre auditrice, si tu nous entends, Bémet, Ah, j'ai colle pas à gagné, Kavod. Sylvain, on refera Ouais. On refera des quiz comme ça. En même temps, c'est aussi pour ça que je suis là, parce que si je savais tout, il n'y aurait pas d'intérêt. Donc merci Raphaël de m'avoir montré que c'était vraiment ma place ici. Toda Sylvain, Nitra et Shavuaba, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde. Retrouvez-nous aussi sur Integralia, notre page Facebook Ulpan Integralia.